Là, ma question, c'est que tu parles combien de langues? 5. OK, c'est ça. Parce que là, qu'est-ce qui est, je trouve ça pété, genre? Moi, j'ai habité 1 an à Madagascar, Nice. OK? Puis j'ai pas appris 3 mots. Je te jure, je suis tellement mauvais, là, genre... Là, le malgache, c'est une autre histoire, là. Ouais, C'est pas une langue latine. Oui, mais là. je comprends, là, mais je suis comme... J'ai passé 1 an, genre, avec du monde qui parle malgache, puis je suis revenu, puis je suis comme... Moi, je dis bonjour, ça va bien. C'est juste ça, genre. OK. Fait que là, je veux savoir, t'as-tu comme un truc, une astuce? T'as-tu Il y a des plusieurs skills? choses. Ou... OK? Là, il y a mon intérêt particulier très prononcé pour la culture. Moi, mon père est prof d'université, OK. était, là, il est à la retraite maintenant. Il était prof en anthropologie. Mon père, c'est un anthropologue, puis moi, puis c'est un Québécois, blanc, puis ma mère, c'est une Marocaine. OK. Puis mon père, c'est un spécialiste du monde arabe, puis il y a aussi plusieurs pays en Afrique, l'Amazonie, etc. Mais chez nous, les conversations sont toujours orientées vers l'ethnicité, la culture. Et il y a une grande partie de linguistique dans la culture. Donc, j'ai un intérêt particulier pour le lien entre la culture puis la langue. OK. OK? C'est toujours quelque chose de fort. J'ai grandi en apprenant l'arabe, donc je parle l'arabe avec ma mère, ma famille au Maroc, ce qui a ouvert un peu mon esprit à parler plus d'une langue. Et depuis que je suis toute petite, je parle français puis arabe. OK. Là, après ça, bon, l'anglais à l'école comme tout le monde. Par contre, j'ai découvert que ça m'ouvrait des portes plus facilement, puis ça me permettait de rentrer dans l'univers culturel des gens. OK. Fait que là, après la langue, ce qui a commencé à m'intéresser, c'est plutôt la différence des dialectes. OK. Ça, c'est super passionnant, parce que le même mot n'a pas la même signification, puis c'est relié à la bouffe. Puis là, c'est relié au café, Ouais. c'est mon côté épicurien qui est là. Ouais. C'est comme si à travers la langue, j'étais capable de m'imprégner d'une culture. Donc, apprendre une langue, pour moi, c'était m'approprier une nouvelle culture selon des nouvelles règles de vie, Ouais. ce que je Tu peux pouvais... pas dire ça à des places. Tu peux pas agir comme ça à des places. Exactement, puis Ouais. ça te permet de développer des facettes, puis de découvrir, en fait, des façons de penser qui peuvent venir, en fait, agrémenter la tienne. Puis ça m'a toujours beaucoup passionnée. Ouais. Fait que j'ai appris l'espagnol au secondaire, puis après ça, je l'ai parfait parce que je me suis dit, si je veux continuer à parler espagnol, je me trouve des amis latinos. Ouais. En me trouvant des amis latinos, ben là, j'ai appris à danser la bachata, salsa, tellement merengue. nice. C'est un nouvel univers. Puis là, la musique latine! Mais quel univers! La musique latine, c'est incroyable! Chaque région, chaque pays, chaque style musical, tout. C'est le plus gros marché, hein? Je veux dire, c'est une vedette de reggaeton latino, t'es plus big que Beyoncé parce que le marché latino, c'est toute l'Amérique centrale. Ils sont débiles mentales, ils sont énormes. Il y a des millions de personnes qui parlent une langue. Fait que c'est très rassemblant avec l'univers culturel musical. Je suis embarquée là-dedans. Alors, c'est la bouffe. Okay. Là, une fois que moi, j'ai fait ça, par exemple, avec... moi, j'étais très proche, j'avais des amis colombiens, fait que je me suis beaucoup imprégnée de la culture colombienne. Ben, quand l'Italie, le café est arrivé, j'ai su tout de suite que ça passerait par la langue, cette immersion-là, Okay. de comprendre cette culture du café. Mais comment tu as fait pour apprendre une langue comme ça? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Là? Ben, tu downloads Duolingo. OK. Là, après ça, tu trouves quelqu'un qui parle pas ta langue, puis juste la langue que tu vas apprendre. C'est OK. the best. Quelqu'un qui parle pas français, pas anglais. Ouais. Puis là, tu t'efforces de communiquer. Puis là, tu es sur Google Translate, là, bien vite dans tes raccourcis. Ouais. Puis à chaque fois que tu veux dire un mot, à chaque fois que tu veux dire une phrase, tu amènes dans Google Translate, tu l'écoutes, tu répètes. Tu l'écoutes, tu répètes. Tu changes ton ordi puis ton cell pour la langue que tu vas apprendre parce que tu connais les raccourcis, fait que là, les mots s'assimilent. Fait que c'est conversation, télé, avec des sous-titres. Ouais. Fait que tu mets par exemple la télé en espagnol avec des sous-titres en français. OK. Elle fait la même chose pour l'italien avec des sous-titres en français. Puis là, après ça, ben là, tu as évidemment les différences de dialecte. Là, moi, j'ai appris le napolitain, par exemple, pas l'italien classique. OK. Par défaut, là, je parle l'italien, je comprends très bien l'italien classique, mais tu sais, j'ai un accent très napolitain. OK. Fait que ça, c'est le fun aussi. T'sais, bref, c'est un peu de s'immerger puis de créer un amour relationnel avec la bouffe, la langue, la culture, les façons d'être, les expressions. Je commence toujours avec les mauvais mots. Ça, c'est Oui, bien important, ça. bien motivant. C'est la chose la plus motivante de commencer avec les mauvais mots. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère que les sujets qu'on a parlé vous a plu. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une vidéo production, allez visiter le www.hxn.media ou sinon toutes nos informations vont être dans la description. Merci!